Aujourd'hui, c'est une leçon pour les premières années du collège. Une leçon qui s'intitule Décrire un animal pour pouvoir l'intégrer et la mettre dans un récit. D'accord? Alors, je vous laisse avec cette vidéo. Alors, tout d'abord, commençons par la phase de l'observation et de la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, premièrement, en guise de mise en situation, qu'est-ce qu'on a décrit durant les séances précédentes? On a vu une description d'abord d'une personne et on a vu la description d'un lieu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir donc selon vous? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? Qu'est-ce qu'on va pouvoir décrire durant cette séance? D'accord, donc selon vous, donc tu as pris la vidéo en plus, cette vidéo qu'on vient de visionner maintenant, quel est l'élément qu'on cherchera à décrire lors de cette séance? Alors la réponse elle est claire, elle est limpide. C'est un animal, on verra la description bien sûr d'un éléphant. Quand vous le voyez ici sur la photo. Alors, on va lire le texte. Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Leur vie était belle, leur cerveau était délicat, leur sens plein de subtilité. Ils avaient la vision précise, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre, cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec cette trompe en nervure qui s'enroulait comme un serpent, et traînaient comme un ours, travaillaient comme une main d'homme. Leur défense, en ivoire, fuissait le sol. D'un coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient leurs ennemis. D'après dit Rosny, est née la guerre du feu. Avant d'entamer l'explication et les questions de compréhension, on doit commencer d'abord par l'explication. Nécessite l'explication pour une bonne compréhension. Alors, subtilité, c'est une acuité, puisqu'on parle d'un sens, une acuité visuelle, donc c'est une acuité sensorielle. Ici, il a le sens de finesse. L'odorat, donc c'est clair, ça vient du mot odeur. Donc c'est un sens, parmi les 5 sens qu'on a, par lequel sont perçues les odeurs. Le tact, ça vient du verbe toucher, c'est le sens du toucher. L'ouïe, ça vient du verbe ouïr, entendre, écouter. Donc c'est l'action d'entendre, c'est l'audition. L'action. Agir, agile. On dit que cet athlète, il a beaucoup d'agilité, il est très souple et qu'il y a de l'aisance dans ses mouvements. Des nervures. Alors, c'est un épicisme tubulaire de l'aile des insectes contenant des nerfs et des tranchées où circule le sang. Petit pli debout, cousu, à la base, sur toute sa longueur. Regardez la photo ici. Donc ça, c'est l'image de cette forme de nervure. Ce sont des nervures. Étreindre, le nom c'est l'étreinte. C'est le fait d'entourer avec les membres, avec le corps, en serrant étroitement. Pétrir,
pétrisser, nous avons le verbe dans le texte pétrisser. Donc c'est un verbe de deuxième groupe. Presser, remuer, faire bouger fortement en tous sens. Le synonyme de pétrir, on peut dire malaxer. Alors regardez maintenant cette photo. Désignez sur l'image les parties du corps des éléphants qui sont soulignées dans le texte. Ah, il y a une petite faute ici, j'ai oublié de souligner avec l'accent ES. Voilà. Donc vous avez ici l'image d'un éléphant. Il y a des flèches pour désigner les parties du corps de l'éléphant. Ici en bas, nous avons les pieds de l'éléphant. Ici, donc, c'est la tête, c'est le crâne, c'est là où se trouve son cerveau. Ici, qui est en blanc, ce sont des défenses, les défenses de l'éléphant. Ce sont des défenses en ivoire. Et enfin, ça c'est la trompe de l'éléphant. Alors ici, on doit compléter le tableau à partir du texte qu'on vient d'étudier. Nous avons les parties décrites, les parties de cet animal bien sûr, et on a aussi les caractérisants, les moyens langagiers qu'on a utilisés pour faire cette description. Nous avons commencé par son allure générale, son aspect général. On a dit qu'il est énorme, mais malgré ça il reste flexible, il est pesant, il est lourd, mais il est agile, il est très souple. Au niveau de sa trempe, elle est faite de nervures, elle ressemble à un serpent, comme un serpent. Elle est traignée comme un ours, travaillée comme une main d'homme. Au niveau de ses défenses, elles sont faites d'ivoire. Ses pieds sont circulaires, sont ronds. Alors, question qui suit. Quand on a fait cette description, on a suivi une certaine progression, un certain ordre au niveau de cette description-là. Alors, quel est l'ordre adopté par le narrateur dans ce texte? Est-ce qu'on est parti dans cette description du général au particulier, du particulier au général, du haut en bas, ou bien sûr, ou bien du bas en haut? La réponse, on est parti du général au particulier parce qu'on a commencé tout d'abord par son allure générale pour terminer avec ses pieds. Et on est parti aussi du haut vers le bas. Du haut, on a commencé par la description de son cerveau, son crâne, de sa tête, pour finir par la description de ses pieds. Alors, indiquons les parties du corps qui correspondent à, bien sûr, à ses sens, la vision, l'odorat, le tact et l'ouïe. Les réponses, bien la réponse est la suivante. Pour le sens de la vision, la partie du corps employée, utilisée, ce sont les yeux. Pour l'odorat, c'est le nez. Pour le tact, ça se fait à travers les mains. Et l'ouïe, à travers les oreilles. Regardez bien ce dessin qui montre les 5 sens. Nous avons la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et enfin du texte étudié, on doit remplir le tableau suivant. Un tableau qui contient les sens, les parties du corps et enfin la caractérisation. La vision, l'odorat, le tact et l'ouïe. La réponse? Alors, généralement, la vision, ça se fait à travers les yeux.
D'accord? C'est la partie qui est sollicitée, du corps qui est sollicité, ce sont les yeux. Et la caractérisation, elle est précise. Dans le texte, on a dit que la vision de l'éléphant, elle est vraiment précise. L'odorat, c'est, on utilise le nez, mais pour l'éléphant, il utilise la trempe. L'odorat, il est fin, il est très subtil. Le tact, c'est le toucher. Donc chez nous, les humains, on utilise les mains. Pour l'éléphant, il utilise sa trompe. D'accord? Le tact, il est sûr. Le oui, ou bien il utilise aussi, bien sûr, ses pattes et ses pieds. Le oui, il utilise bien sûr les oreilles. Le oui, elle est vive. Alors, maintenant, relevez du texte les trois comparaisons concernant la trempe de l'éléphant. La comparaison numéro 1, donc nous avons dit, il a une trempe qui ressemble, elle est comme un serpent. Donc c'est une comparaison à travers l'outil de comparaison qui est comme. Deuxième comparaison, sa trempe, elle ressemble, elle est pareille à un ours, elle est comme un ours. Troisièmement, troisième comparaison, nous avons dans le texte comme une main d'homme. Alors, quelles sont les actions, ou bien les verbes d'action, qui sont liés à ces comparaisons? Pour la première comparaison, on a employé plutôt le verbe s'enrouler. Deuxième comparaison, dans la deuxième comparaison, plutôt, nous avons trouvé ici le verbe étreindre. Et enfin, dans la troisième comparaison, le verbe d'action contenu dans cette comparaison, c'est le verbe travailler. Alors ici, à travers cette description, ce texte-là, est-ce qu'il nous donne une image valorisante, laudative, positive, ou bien dévalorisante, négative, péjorative de l'éléphant? D'accord? Ça c'est clair comme question. La réponse, bien sûr, il donne, ce texte nous apporte une image valorisante de cet animal qui est l'éléphant. Exercice. J'avais un chat qui était grand. Il était gris et blanc. Il avait le poil court, les yeux bleus, les oreilles pointues et de longues moustaches. Ses pattes étaient blanches et sa queue était longue. Il était très mignon et très gentil. Il s'agit de remplir le tableau à relever du texte les parties du corps de cet animal qui est le chat ici. En même temps, relever les caractérisants utilisés, employés dans cette description. Bien sûr, la description du chat. La réponse est la suivante. Le poil, il est court, il n'est pas très long. Les yeux de couleur bleue. Les oreilles, bien sûr, elles sont pointues. Il a une moustache, plutôt des moustaches qui sont longues. Les pattes blanches. Et enfin, en dernier lieu, la queue qui est. Alors, donc ça, c'est en guise de trace écrite. Quelques parties du corps d'un animal. Soit il s'agit d'un oiseau comme ce palmipède ici, comme le canard. Nous avons le chat, le cheval, le porc, un oiseau, un poisson, etc. Le zèbre, l'éléphant, etc. Donc nous avons beaucoup d'animaux dans cette liste et elle nous montre les parties du corps d'un animal. Et enfin, nous avons une liste contenant le vocabulaire relatif aux animaux. C'est le vocabulaire des animaux, bien sûr. Donc, c'est à recopier. Merci beaucoup, merci infiniment et au revoir.